Les toilettes de l'enfer. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut que j'aille aux toilettes? Mais non, on est en plein milieu d'une partie, là. Mais ça fait 1 heure que je me retiens. Oh, Allez, on n'est jamais allé aussi loin, on va arriver à la fin du niveau, là. oh non. Oh. Titeuf, t'es nul, hein. Tu t'es fait désintégrer. Ah, mais... Ah. Oh. Oh non. Hein? Manu, au secours. Titeuf, ça va? Titeuf? Manu, je suis coincé, la poignée est coincée. Elle est trop drôle. Mais Manu, c'est sérieux, j'ai fait caca, je peux pas tirer la chasse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Oh, j'ai fait caca, je peux pas tirer la chasse. Hein? Mais t'as fait J'ai quoi? fait caca. Ah, ok, t'as fait caca. T'as tiré la chasse, au moins. Elle est cassée aussi. Oh là là. Oh, mais c'est horrible. Manu, faut que tu me sortes de là, je vais mourir asphyxié. Mais c'est cassé, je te dis. Défonce la porte à l'âge, comme les pompiers. Ah, mais j'ai pas de hache, là. Manu, fais quelque chose. Je sens les microparticules de caca qui pénètrent mon corps. Alerte, alerte, des microparticules de caca envahissent le corps de Titeuf. Alerte, alerte. Là, une microparticule, attrape-la. Manu, pitié, je perds mes forces. Attends. Non, pas ça. Bah non, y a rien, là. Tiens, bon, Titeuf, je vais chercher de l'aide, je reviens. Dépêche-toi. T'aurais vu sa tête, il avait l'air complètement débile. Hugo, faut que tu viennes défoncer la porte des toilettes de chez Titeuf. Pourquoi je ferais ça? Bah, Titeuf est enfermé à l'intérieur. Tu te fais enfermer dans ses toilettes? Chut. Eh les gars, tu te fais enfermer dans ses toilettes, vous venez? Enfermé dans ses toilettes. Oh là là, quelle naze ce Titeuf alors. Oh oui, on vient. Elle est fille, il y a Titeuf qui est enfermé dans ses toilettes, vous venez? Mais ça va pas la tête? Faut vraiment être débile pour s'enfermer dans ses toilettes. Alors, Titeuf, tu t'amuses bien, là? Ah, Hugo, défonce la porte, pitié. Écartez-vous, écartez-vous. François, t'es là aussi? Oui, moi aussi je suis là, Titeuf, on est tous avec toi. Oh non, Manu, t'as prévenu tout le quartier ou quoi? Non, c'est eux. Ils se sont mis à crier. Même Nadia a entendu. Ah, Nadia, oh non, j'ai trop la honte. Elle est pas là, j'espère. Non, elle est pas venue. Oh, Ça y est, Hugo va défoncer la porte. Tiens-toi prêt, Titeuf, ça va péter. ouais, ok. 1, 2, 3, go. Oh, zut alors, il a rien défoncé du tout. Non, mais c'est défoncer la tête, par contre. Hugo, ça va? Vous êtes même pas capable de défoncer une porte? J'en peux plus de cette odeur. Oh là là. Mais ne me dis pas que... Ça fait caca, Titeuf. Je crois qu'en fait, si j'ai bien compris, oui, il a fait. Les amis, je vais mourir d'asphyxication. C'est sérieux, hein? Je sens que je suis contaminationné. J'avoue. Envoyez des renforts, il y en a partout. Ah! Si c'est contaminé, faut pas rester ici. Salut. Faudrait prévenir un adulte, ça commence à devenir grave. T'as raison, ces minutes sont comptées. On revient, Titeuf, essaie de ne pas trop respirer. De quoi? Pas trop respirer, mais comment tu fais ça, toi? Eh, attendez! Oh, je me suis fait mal. Vous êtes où, les gars? Hugo, pitié, je dirais plus jamais que tu es gros. Sors-moi d'ici! Tu m'as traité de gros, là? Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que je te traiterai plus jamais de gros. En fait, t'es hyper méga musclé. Ah ouais, c'est ça? Eh ben moi, je suis peut-être gros, mais je m'enferme pas comme un débile dans les toilettes. Oh non. Non, mais c'est pas vrai, je suis mon de slip. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire aujourd'hui? Au secours! Oh, mais c'est horrible, ça pue! Mais qu'est-ce que... Titeuf, c'est toi? Oh, Mato! Oh non, c'est pas possible, ça. Oui, c'est moi. Titeuf, tu vas bien? Ah ouais, ça va très bien. Pourquoi? Non, parce que tu viens juste de dire au secours, donc... Quoi? Moi, j'ai dit au secours? Oh non, c'est que je m'entraîne à dire au secours pour le jour où j'aurai besoin de crier au secours, mais ça va très bien, t'inquiète. je voulais savoir si tu voulais te promener au parc avec moi tout à l'heure. Ah ouais? Alors je t'attends? Non, vas-y, passe devant. Oui, mais je peux t'attendre, ok? Non, m'attends pas, vas-y. Quoi? Et si tu n'as pas envie, faut le dire, hein? Non, mais c'est pas ça, mais... Salut! Oh, non.
Titeuf, on est là. On n'a pas trouvé d'adulte, mais on a mieux. Un tournevis. Quoi? Un tournevis, pauvre chef, ça sert à rien. Y a pas le truc sur la porte pour ouvrir de l'extérieur. Ah ouais, zut. Descendez-moi de là! Il craque, c'est les nerfs. Ça sent la fin, là. Titeuf, t'es encore vivant? On a amené Nadia et Ramatou et peut-être tu voudrais leur dire un dernier mot avant de mourir? Hein? Nadia et Ramato? Oh non, je te déteste! Oh, laissez-moi mourir tranquille! Oh là, c'est terrible. Mais il est juste enfermé dans les toilettes, c'est ça? Non, enfin oui, mais... Ouais, il est enfermé avec son caca à l'intérieur. Ah non, mais arrêtez de le raconter à tout le monde, hein! C'est vrai, Titeuf va mourir à cause de son caca? François pense que c'est la fin, là. Titeuf, ça va? Sérieusement? Pourquoi tu ne m'as rien dit tout à l'heure? En fait, Ramato... Mais donne-moi Mais ça! il nous a dit qu'il n'y avait pas le truc pour ouvrir. Faut forcer, c'est tout! Tiens! Oh, dis donc, t'es vachement forte, Ramato. Titeuf! Titeuf! Ah là, ça pue! Rien de bon! Ah, dégueu! Ramato, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir, tu as respiré un truc qui pue, ça tue personne! Si, je vais mourir de honte à cause de lui. Il a tout raconté, tout le monde va se moquer de moi pendant des années. Je vais te tuer. Viens là, Manu. Je vais te tuer. Viens là, Philippe. Viens là, Manu. Voyage à l'intérieur du dedans. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. 24. Comment 6 x 7, 24. Ah non, pardon, 6 x 7, bien sûr, ça fait 36. Hein? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire 67. 72. Oh non, Titeuf. Je ne sais pas dans quel recoin de ton cerveau tu as perdu tes tables de multiplication, mais tu as intérêt à les avoir pour demain, sinon 0. Ça va aller, je t'aide à réviser si tu veux. Tu vois, ici la maîtresse avait raison. Bah sur quoi? Elle a dit que j'avais perdu mes tables de multiplication dans mon cerveau. Elles sont encore là, quelque part. Elles vont peut-être sortir comme ça un jour, sans raison, t'imagines? Monsieur Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Nadia ici présente? 6 x 6, 36. 6 x 7, 42. 6 x 8, 48. Comment? Faut que je retrouve mes tables de multiplication tout de suite. Comment tu vas faire? Oh, j'en sais rien, faudrait que j'aille dans mon cerveau. Ma mère, elle a fait ça une fois, ça s'appelle l'hypnotisisme. Hein? Tu te fais hypno. Ouais, bref, tu te fais hypnotisationner, et après? Bah ça veut dire que tu rentres à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même? Mais c'est dégoûtant. Et tu te balades dans ton slip et tout? Mais non, à l'intérieur de ton cerveau, débile. Oh, c'est vrai? Bon, faut que tu m'aides, Manu, hein, dis-moi comment. C'est ce livre-là, Les secrets enfouis de votre inconscient. Vas-y, c'est ce qu'il me faut. Ça fait pas mal, au moins. Bah non, je crois pas. Tes paupières sont lourdes, elles sont lourdes, elles sont lourdes. C'est toi qui es lourd. T'as pas une autre formule à dire? Parce que là, je suis pas hypno-téléporté du tout, hein. Bah c'est parce que j'arrive pas à faire les gestes et tourner les pages du livre en même temps. Oh, donne-moi ça. Ils disent qu'il faut mettre des bougies, c'est mieux. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah j'ai pas trouvé de bougie, j'ai pris le spray des toilettes, c'est pareil, non? Mais non, c'est pas du tout pareil. Mais si, ça sent bon comme les bougies, c'est pour l'ambiance et ça sentira bon dans ton cerveau. Chro, tu vas m'intoxiquer les neurones. Je compte jusqu'à 5, à 5 tu seras dans ton cerveau. 1, tu es petit, tout petit. 2, rikiki, tout rikiki. 3, vraiment méga minus, plus petit qu'un caca de mouche. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention, 5. Manu? Je suis là, c'est pas la peine de crier. Alors t'y es? Oui, je crois, oui. Génial. Est-ce que tu vois un truc qui ressemble à un cerveau? Bah, je sais pas, y a rien que des fils et du gluant partout. Ça ressemble à quoi, un cerveau? Ah bah, c'est un peu comme un chou-fleur avec de la mayonnaise dessus. J'espère qu'ils sont pour le même goût, hein. T'es pas là pour manger, t'es là pour les maths. Reste concentré, Titeuf. Ouais. Oh, ah!
Ah oui, excusez-moi, monsieur le neurone de... Titeuf. Neurone de Joe, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Joe? Oui, je cherche un truc oublié. Joe, deuxième porte à droite, la salle des trucs oubliés. Joe. Ouais, Joe. Titeuf, ça va? Ouais, j'ai trouvé un ordi. Un ordi? Ouais, il est hyper moderne, ton cerveau. Ah bah non, c'est un vieil ordi toporé, pas étonnant que j'ai oublié des trucs. Alors? Joe, c'est pas facile, hein. J'ai oublié tellement de trucs. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est toi qui m'avais cassé mon premier méga kill. Je me rappelle maintenant. T'avais dit que c'était oublié. Oh là là, il y a un fichier amour. Faut que je vois ça. Tu promets que quand on sera grand, on se mariera? Promis, juré. What, Joe, c'est horrible. Quoi? Tu les as jamais apprises, c'est ça? Hein? Tes tables de multiplication? Mais j'en ai rien à faire de mes tables de multiplication. Je viens de découvrir que je suis presque déjà marié. Quoi? J'ai promis de me marier avec une fille à la maternelle, j'avais oublié. Oh là là là, mais qu'est-ce que je vais dire à Nadia et Ramato maintenant? Ah, c'était à la maternelle. La fille, elle a peut-être oublié, non? Ouais, mais si elle a pas oublié, imagine elle débarque à mon mariage. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Moi, je m'oppose à ce mariage. Titeuf, tu m'avais promis de te marier avec moi. Oh non! Oh! Manu, je dois la voir, faut que j'annule mon mariage. Trop pratique de pouvoir fouiller dans son cerveau. Alors elle s'appelle Emma, elle habite... Oh, mais en fait elle habite dans le même immeuble que Hugo, au 3e. Faut que je me sorte de là tout de suite, Manu. Ok, du calme. Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4 et 5. Peut-être qu'elle est hyper bonne en maths, ta copine Emma, là. Elle pourrait t'aider à réviser, c'est ta future femme, quand même. Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est ton fiancé, Titeuf. Quoi? Mon fiancé? Bah, on s'était promis de se marier à la maternelle. Hein? Pour les enfants, pas tout de suite, hein, parce que là, j'ai déjà ma sœur dans ma chambre et c'est chaud, quoi. Mais... Mais Titeuf, t'es toujours aussi marrant, hein? C'était à la maternelle, ça compte pas, on va jamais se marier. Alors, t'es soulagé? Oh bah ouais. Oh, je suis un homme libre maintenant. Ouais, enfin, t'es surtout libre de réapprendre tes tables de multiplication. Oh. Alors, t'as révisé? Ouais, j'ai bossé toute la soirée, j'en ai même rêvé. Pose-moi une question. 4 x 4. Non, pas celle-là, une autre. 3 x 3. Non, une autre. 2 x 2. 4, tu vois, j'ai révisé à fond. Ouais, je vois ça, ouais. Attends, j'ai sauvé la situation avec les filles, c'est déjà pas mal. J'ai failli être marié 2 fois, t'imagines? Ouais, 2 fois. Et 2 x 3, ça fait combien? Oh, tais-toi, tu m'embrouilles le slip. Le piston laser atomique. Maintenant, go! On a réussi à le semer, ce gros pourri du slip de Diego. Salut les microbes, ils ont l'air bien lourds, vos cartables. Salut les microbes. Oh non, mon porte-clés lumineux. Mes cartes de justicier. Ma calculatrice. C'est le jour le plus pourri de ma vie. Non, quand même, moi, c'était plus pourri le jour où mon hamster est mort. Diego m'a pris ma montre. En fait, là, c'est encore plus pourri. Désolé. Bon, il y en a marre de ce sale slip de Diego. Les faiseurs de justice doivent lui régler son compte. Ouais, enfin, faut qu'on s'entraîne parce que là, même Morvax nous bat avec sa morve, donc... Oh, c'est un colis, ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Mais... Oh! Justice Boys! On les appelle quand le monde est en danger. Justice Boys! La justice, c'est leur métier. Justice Boys! Ce sont Allô? les amis de la liberté. Manu, Titeuf, pour toi au téléphone. Ouais, j'arrive.
Ouais, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a? Tu me déranges, j'étais en train de regarder les Justice Boys. Ouais, ce n'est pas Titeuf qui te parle, c'est Justice Titeuf. Hein? Ok, ouais, ici Justice Manu. Mais qu'est-ce qui se passe, Justice Titeuf? Il faut réunir les faiseurs de justice. D'accord. Préviens l'agent Dent de Fer. Rendez-vous au lieu habituel. Ok. Justice Boys! Bon, alors, tu nous montres? Tenez, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pistolet laser. Ah ouais! Regardez. Allez-y, hein, vous pouvez toucher. Ah ouais! Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est parce que je l'ai pas fait longtemps. Si je le fais plus longtemps, je pulvérise tout. Waouh! Oh là 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 là! Comment t'as eu ça? Déposé devant chez moi. Quoi? À mon avis, il y a un agent secret dans mon immeuble qui devait recevoir l'arme. Mais comme le nom était mal écrit sur l'étiquette, le livreur, il s'est trompé. Non, trop bien la classe. C'est un signe du destin, les amis. On va pouvoir atomiser Diego. L'atomiser? T'inquiète pas, on va juste le faire peur pour qu'il arrête de raqueter les Ouais, pieds. on va lui faire mouiller son slip! Exactement. Mais d'abord, faut qu'on teste l'arme. Ah ouais, c'est sûr. Oh là là! Voilà. Alors? Me touche pas. Elle doit être méga brûlante. Ah oui, t'as raison. C'est pas radioactif, au moins. Ouais, bah ça, je sais Et pas. regardez les gars! Il y a un mode d'emploi! Oh, zut! C'est en chinois! Fais voir. En chinois? Oh, c'est peut-être un agent secret chinois qui est dans mon immeuble. Eh, regarde, il y a des schémas. Eh, t'as vu? On dirait qu'il faut viser le dessous des bras. Ah, ça doit être un coup méga mortel! Comment on va faire pour faire lever les bras à Diego? Oh, ça va pas être facile, mais rien n'est impossible pour les... Faiseurs de justice! Shazam! Hey, ça brûle ton truc! On va plus de toi ici, compris, Diego? C'est rentré dans ta tête de slip. Eh oh, t'avais dit qu'on devait juste lui faire peur. C'est trop dangereux, les gars. Et si on était tous irradiés? Hein? Chaud. Regardez, ils sont pour un vomito maintenant! On doit agir tout de suite. Regarde ce pauvre vomito, tu n'as pas pitié de lui! Ouais, bon, ok. Il est temps d'agir. Faiseurs de justice! Shazam! Les dessous de bras en l'air, Diego. Ouais, lève tes dessous de bras! Encore vous, les super minus! Tremble devant la justice. On est armés cette fois-ci. Ah ouais? Bon, t'as vu? Alors maintenant, j'espère que t'as peur. Hein. Titeuf, vas-y, vise-le. Si le coup part tout seul, je vais l'atomiser, c'est horrible. Ouais, mais ça doit valoir une petite fortune, ce truc! Approche pas, c'est méga dangereux. Il fait pas pipi dans son slip! Eh, fais voir ça! Vas-y, Titeuf, Ouais, casse-lui la tronche! Je peux pas. Même Diego, je peux pas l'atomiser. quand Vas-y, même. mais donne-moi ça! Mais c'est un truc de nanas, machin! Ouais, c'est ça, je connais cette marque! c'est celle des agents secrets chinois. Mais non, c'est une marque d'épilateur, bande de minus! C'est un épilateur laser, votre truc! Un épilateur? C'est pour enlever l'épaule? Ah, vous m'avez épilé la tronche, bande de débiles! Grâce à l'épilateur à lumière pulsée, la racine du poil est détruite et ma peau est douce comme de la soie. Auf Wiedersehen, petit poil. Qu'est-ce que t'en as fait du pistolet? De l'épilateur? C'était pour ma mère, en fait. Je l'ai remis discrètement dans le carton ni vu ni connu. Ah, c'est ta mère, l'agent secret chinois! Oh, tchou. Bah quoi? C'est pas ta mère?
mauvaise réputation. Oh là là, il y a contrôle de géométrie ce matin, j'ai rien révisé. Pourquoi t'as rien révisé? Il y avait le Justice Boys 2 à la télé hier soir. Ah ouais? Les maîtresses devraient se tenir au courant des programmes télé avant de donner des contrôles. Bah ouais, c'est sûr. Moi je dis, elles font exprès pour pas qu'on regarde les Justice Boys. Sauf que moi, j'ai vu tout le film. T'as tout regardé? Mais tu vas avoir un 0 après. Et ils ont fini par retrouver celui qui a détruit la dimension transgénique. Ouais, mais j'ai pas le temps de te raconter, là. Aide-moi à réviser les triangles et je te raconterai la fin du film. Ah ouais. Le triangle, ils ont quoi? Isocèle, pointu avec deux côtés égaux comme le vaisseau des Justice Boys. Ah ouais, ils font de la géométrie, les Justice Boys. Mais non, c'est juste pour que tu vois la différence avec le triangle équilatéral. Oh là là, c'est quoi le triangle qui a trop de balles, là? Oh, mais c'est trop tard, hein, je suis foutu. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est? Eh, ça pue grave, madame. Eh, regardez, c'est une boule puante. Oh, ça y est, je le sens. Oh, c'est vrai, madame, on va tous mourir intoxiqués. Allez, les enfants, sortez et évacuez la classe. Allez-y, retournez dans la cour, c'est insupportable. Il contrôle, madame. Reportez. À cet après-midi, quand la classe aura été aérée. Ouais, dans la dimension transgénique, Eh, génial ton plan, Titeuf. quoi? Ben, quel plan? Bah, la boule puante pour annuler le contrôle de géométrie, ça a failli marcher. Oh, mais c'est pour rien, c'est pas T'es moi. trop fort, Pipaf. Bien joué le coup de la boule puante. C'est pas moi, je vous dis. Titeuf, viens ici immédiatement. Oh là, ça sent mauvais pour toi, là. Ouais. Oh. Ah, bravo, hein, Titeuf. Oh, madame, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ce n'est pas toi, tiens donc. Qui d'autre oserait mettre une boule puante en classe, hein? Bah, elle est peut-être tombée du ciel, non? Oh non, trop c'est trop, Titeuf. Je convoque tes parents. Tu as dépassé les bornes. Oh non. Ah, c'est vraiment pas juste, hein, pour une fois que j'ai rien fait. Convoquer tes parents, la vache, c'est pas cool. Mais il faut que je trouve le coupable, hein. Dans les Justice Boys, hier, ils disaient que les criminels laissaient toujours des traces. Des traces? Bah, y a peut-être des criminels propres qui laissent pas de traces, non? Oh, mais t'es nul. Tout le monde laisse des traces. Même un poil, ça peut te condamner. Ah, c'est bon, si tu trouves un poil, tu sais que c'est Hugo. Y a que lui qu'on a de toute façon. Tu vois, c'est hyper efficace. Ah ouais, t'as raison. Ah, mais si tu veux apprendre des trucs utiles de la vie, tu ferais mieux de regarder les Justice Boys plutôt que de réviser des histoires de triangles débiles. Ah, c'est bon. Oh, mais ça pue, je rentre pas dans la classe, hein. Bon, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? C'est juste une petite odeur de rien du tout, c'est... Oh, oh non, ah, il faut sortir d'ici! Oh, c'est horrible, mais comment on va faire? Bah, on peut pas, faudrait pas respirer, en fait. Ah bah c'est ça l'idée, on respire plus. Mais c'est pas possible. Ah, laisse-moi rigoler. Si t'avais regardé les Justice Boys hier, tu saurais qu'on peut ne pas respirer. Ah ouais. Mais monsieur préfère dessiner des triangles tout pourris dans les ocelles. Je te crois même pas, là. Ah ouais? Eh ben regarde. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ah, t'as vu que c'est possible, hein? Oh. Ouais, et tu tiens combien de temps comme ça? Oh, si je prends assez d'oxygène, à peu près 2 ou 3 heures. Allez, on y va. On va mourir. Oh, elle est pourrie ta technique de Justice Boys, là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gamins qui vont dans leur classe sans leur maîtresse? C'est interdit, ça, non mais... Bah, pourquoi vous dites tous ces gamins? Mais ce matin, il y avait déjà le petit à lunettes, là, qui traînait dans la classe. Comment? Le pied à lunettes? C'est lui, j'en suis sûr. Regarde-moi cette tête de fourbe de Snape. C'est dingue. Romuald, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse. Il fait jamais rien de mal. Comment c'est possible? C'est toi qui as mis la boule puante, hein? Comment? T'es allé dans la classe ce matin, le concierge t'a vu. À vous! J'y suis allé pour chercher un livre, hein. C'est interdit peut-être. Arrête de nous embrouiller, c'est toi, à vous! Allez, à vous! Ils vont convoquer mes parents à cause de toi! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maîtresse, c'est Romuald qui a jeté la boule puante. Romuald? Titeuf, tu n'as pas honte d'accuser tes camarades? Bah, le concierge l'a vu passer. Comment? Il a vu Romuald jeter la boule puante? Non, pas exactement, mais... Tiens, voilà tes parents. Tu vas pouvoir leur raconter ce que tu as fait. Allez, Oh, non. viens par ici. Oh non, trop. Il a mis une boule puante dans la classe. Une quoi? Alors c'est toi ou pas? Si c'est toi, c'est vraiment pas cool, hein. Oh non.
Je ne t'ai pas élevé comme ça, Titeuf. C'est inadmissible. Attendez. Ce n'est pas Titeuf qui a jeté la boule puante. C'est moi. Oh, comment? Je le savais. C'est grâce au Justice Boys. Vous voyez, c'est pas moi. Je vous l'avais dit que c'était pas moi. Mais enfin, pourquoi tu fais ça, mon petit Romuald? En fait, hier, je suis allé chez le dentiste et ça m'a fait mal. Et je n'ai pas pu réviser mon contrôle de géométrie. Or, je voulais être sûr d'avoir 10 sur 10 pour faire plaisir à mes parents. Oh, comme c'est mignon. Oh. Ah, tu vois, Titeuf, ça c'est un bon exemple. Quoi, mignon? Alors quand c'est moi qui le fais, c'est inadmissible, mais quand c'est Romuald, c'est mignon? Oh, c'est pas juste. Bon, assez perdu de temps. Sortez une feuille pour le contrôle. Hé, Romuald, tu dois vraiment te sentir hyper méga coupable pour ce que tu m'as fait. Alors, je me disais, je pourrais m'installer ici et copier sur toi, ok? Comment? J'ai avoué la vérité, Titeuf. Je ne te dois plus rien désormais. Quoi, tu rigoles? J'ai passé la matinée à faire le Justice Boys de l'enquête. J'ai failli être envoyé. Pendant ce temps, toi, tu révisais l'essentiel du triangle équilatéral. Mais c'est pas juste. Madame, Titeuf, il veut s'asseoir à côté de Romuald pour le copier. Ah, mais non! Mais si. Et moi, je dis toujours la vérité. Oh, c'est vrai, tu es vraiment un petit garçon très bien, Romuald. Merci. Mais il a jeté une boule puante. C'est pas un garçon très bien, c'est pas vrai. Titeuf, tu feras ton contrôle tout seul à une table. Oh non, c'est pas juste. Jetez à l'œil, gamin. Titeuf! Ouais, bah non, moi je préfère ne plus prendre de goûter, hein. J'en ai marre de me faire raqueter. Moi aussi, la dernière fois, ma mère, elle m'avait fait un cake à la carotte et zou, raquetté par le grand Diego. Quoi? J'allais pas me dire que vous avez peur du grand Diego, quand même. Ben... C'est qu'un gros nul de slip. Il a même pas plusieurs neurones. Il est tellement débile que son bonnet est plus intelligent que lui. D'ailleurs, vous savez pourquoi il met un bonnet? Parce que sinon, il y aurait des oiseaux qui feraient leur nid dans son crâne vide. Et à la base, c'était un schtroumpf, hein. Il a mangé un champignon bizarre et il a grandi d'un coup. Tout a grandi, sauf son cerveau et son zizi. Ah tiens, salut Diego, ça schtroumpf, ça va? Hein? Oh non, non, oh. Hé, t'es un homme mort. Tu vas faire quoi? Bah... Tu devrais penser à écrire ton testament. Hein? Bah oui, si tu es bientôt un homme mort, il faut penser à ce que tu veux faire de ton héritage, ta console, tes figurines, tout ça. Mais t'es faux, je veux pas mourir. Peut-être que tu pourras engager un garde du corps, non? Ah, tu crois? Ah ouais, sûr, il te suivrait partout et dès que Diego apparaît, tchac, il lui casse la tête avec un coup de karaté. Bah non, ça va pas marcher. Et puis comment je ferais pour payer un garde du corps? C'est pour les milliardaires, ces trucs-là. Moi, je peux faire ton garde du corps pour un show combien par jour? Toi? Mais t'as la drogue du grand Diego. Et tu fais même pas de karaté en plus. Non, ça se peut pas. T'as même pas de lunettes noires. Ouais, oh, ça va. Débrouille-toi tout seul si tu préfères être un homme mort. Ouais, c'est ça. T'aurais peut-être dû accepter, c'était mieux que rien. Non, je sais ce que je vais faire. C'est moi qui vais apprendre le karaté. Il y a un mois d'essai pour des cours de karaté au gymnase. J'y vais, je deviens ceinture noire et je fais une super prise. Torkiki, nez cassé, menu B au grand Diego et c'est réglé. Tu ferais pas ton testament quand même avant? Bon, le karaté, c'est d'abord sentir l'énergie, hein. Apprendre à sentir son corps. Ah ouais, en tout cas, le tien, je le sens bien, ton corps. Hein. Bon, je vais déjà vous apprendre à saluer. Répétez après moi. Bon, maintenant, on prend une grande respiration. Oui, non, merci. Et on expire.
quand est-ce qu'on apprend les prises pour casser les adversaires en morceaux, monsieur? Patience, petit homme. Le karaté est un art martial qui demande de la discipline. Refaites-moi une salutation. Tchoa! Ouais, c'est ça, tchoa. Mais moi, je suis bientôt un homme mort si je continue à tchoater. Alors, t'en es où avec ta ceinture noire? Ah bah, faut être vachement patient avec le karaté. Pour le moment, je bosse surtout les salutations. Les salutations? Mais t'apprends quand même à te battre aussi, non? À devenir hyper résistant comme Kung Fu Boy qui casse des briques sur ses abdos. Déjà, j'apprends à devenir résistant aux odeurs de pied. Les breaks sur les abdos, ça vient après. D'abord, tu salues bien la brique et après, crac, tu la brises. Voilà, comme ça. Waouh! Ah ouais, le karaté, ça demande de la discipline et de la patience, petit homme. Ah ouais, d'accord. Bon bah, salut. Ouais, tchoha! Salut, Titeuf. Oh, je t'ai fait peur? Non, pas du tout. C'est à cause de mon entraînement de karaté, j'ai trop de réflexes. Regarde. Tu fais du karaté? Je me faisais du souci pour toi à cause du grand débile. Qui? Le grand Diego? Mais non, faut pas avoir peur. Une ou deux prises de karaté, et hop, voilà, il est plié en vite. Oh, comme t'es trop courageux. Ah, c'est rien, c'est le karaté qui fait ça. Je suis plus vraiment humain, moi, je suis une machine de guerre. Ok. Et n'oubliez pas de respirer bien profondément. Ouais, bah, tu vois, je vais respirer un peu plus profondément vers la fenêtre. Eh, Titeuf, au fait, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je fais du karaté en slip. Ah, d'accord, ok, bah, je te laisse. Ouais, c'est ça, tu vois. Comment? Hein? Ok. Si ça continue, je serai ceinture noire de ceux qui retiennent leur respiration, hein. Oh. Alors, minuscule microbe, on se promène tout seul? Ah oui, mais non, c'est-à-dire que, oui... Un karatéka salue toujours son adversaire avant de l'affronter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire je te salue. Je fais toujours ça avant d'affronter... Avant de quoi, microbe? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Titeuf? Ouais, j'allais l'attaquer quand t'es arrivé. Tu allais enclencher la machine de guerre. Oh, tu m'étonnes. Ça allait lui péter à la figure d'une seconde à l'autre. Enfin bon... C'était bien ton cours de karaté? Bof. À ma tour. Tu veux bien être ma ceinture noire? Si tu veux. Toi, tu bastonnes, et moi, je t'apprends à saluer dans les règles. Ok. Putain, mon temps! Mais c'est un robot, nos armes ne peuvent rien contre lui. On est fichus. Allez hop, éteins la télé, Madame Glouy est là. Non, mais je suis obligé de manger avec vous. J'en ai rien à faire de la voisinette sans chaque peu. Putain, franc! Oh non, moi, je l'ai vu que 4 fois ce film, c'est pas juste. Ah, bonjour, Madame Glouy. Entrez. Bonsoir, c'est gentil à vous de nous inviter à dîner, moi et Gaufrette. C'est la voisine qui m'avait prévenue de cet accident concernant son mari. Mais heureusement, la médecine progresse. Regardez, moi je marche beaucoup mieux depuis que j'ai ma prothèse en titane. C'est quoi une prothèse en titane, Madame Chloé? Ce sont des os en métal, mon petit. Tiens, regarde. J'en ai aussi au coude et aux genoux. Tu veux dire que ta voisine, elle est toute en fer à l'intérieur comme les Exterminator Boys? Voilà, ou le méchant des Justice Boys à la télé. C'est dingue, mais alors c'est un robot? Ouais, ses ennemis, elle en fait de la bouillie. Elle les écrase dans sa main de fer, comme ça, splash! Wow, et comment ça fait trop flipper ton truc là? J'aimerais pas trop l'avoir comme Je voisine. suis sûr que son chien, c'est un méga robot killer, lui aussi.
Madame Gloué était quelqu'un avec sa force de robot, son chien, il le mange. Et les crottes du chat, bah en fait, c'est les ennemis comme Madame Gloué a réduit en pâté. Oh la vache! Oui, voilà, fais-la, oui. Ah, dégueu, elle ramasse même pas! Alors imagine si c'est un ennemi digéré, eh ben vaut mieux pas y toucher, hein. Trop cool, moi aussi, veux une voisine robot. Et avec tes dents en fer, elle pourrait te prendre pour son chien. Ah, c'est bon. Pff, espèce de débiloïde des circuits de la tête. Ouais, un robot dans un corps de mémé, c'est bizarre. C'est un déguisement pour passer inaperçu, réfléchis. Bah ouais, je réfléchis. Si tu me crois pas, t'as qu'à venir voir, Pavniok. Je vais te la montrer, moi, ma voisine robot. Ah. Allez, viens, ma petite gaufrette, viens là. Tous les jours, elle sort à la même heure. Elle est réglée comme un ordinateur. Normal, son cerveau, c'est un ordinateur. Moi, je trouve qu'il ressemble juste à une mémé. Oh, cachez-vous, elle va nous repérer avec ses yeux infrarouges. Moi, je peux pas finir en crotte, hein. Oh. Pas malheureux. Oh là là, t'as vu comment elle a arrêté les voitures? Elle est trop forte. Oh, t'as raison, ta mémé, là, elle est super méga puissante, en fait. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Tu crois qu'elle a des fusées propulsionnées dans les jambes? Ah bah ouais, c'est sûr. Oh, aïe, ça fait mal. Elle a été touchée. Vite, faut pas rester là, elle va lancer son explosion atomique. Bah Pavniok, c'est une machine, elle peut pas avoir mal. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Oh, si ça se trouve, elle a plus de pelle pour avancer. À l'aide, quelqu'un, au secours, au secours. Oh, j'ai fait quoi? Tchou. Madame Gloué, je vous ai acheté des piles. Merci, mon petit gars, mon générateur était à sec. Ah. N'aie pas peur, Titeuf, pour te récompenser, tu auras désormais ma protection. Allez, petite crotte, donne-moi tout ce que t'as. Ouais, c'est ça. La crotte, ce sera bientôt toi. Madame Gloué! Madame Gloué! Madame Gloué! Oh. Oh. Laisse-le tranquille, il est sous ma protection. Ah. Ah, mais c'est quoi ce délire? Non! Wow! Allez, j'y vais. Oh, Titeuf, Dieu soit loué, tu vas m'aider à me relever. Je vais vous acheter des piles, vous inquiétez pas. Comment? Non mais... Oh, Tu connais maintenant mon point faible. Oh, Tu ne peux plus vivre. oh non! Madame Gloué, soyez sympa, je vous ai apporté des piles. Je ne suis pas programmé pour les sentiments. Je ne connais pas la pitié. Ah 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 ah. Madame Gloué, je vous pose vos piles ici, hein? Vous inquiétez pas, je dirai rien à personne. Titeuf! Titeuf, aide-moi! Au secours! Tiens. Ouais. Titeuf, mon garçon, s'il te plaît, aide-moi! Vous allez pas me désintégrer? Hein? Mais Titeuf, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oh! Oh, mon pied, je souffre! Oh! Avec vos os en titane, vous êtes pas invincible, en fait? Comment? Oh! Invincible? Oh! Cher petit, oh, je crois que je me suis tordu la cheville. Aide-moi à me relever, mon garçon. Ah ouais, d'accord. Oh. Alors, vous êtes pas indestructible. Oh, malheureusement, mes prothèses ne servent qu'à soulager mes Des rhumatismes. rhumes de quoi? Oh, mon garçon, tu me fais bien rire, tu sais, mais tu es bien gentil. Regarde, ça doit être lui, là. Oh non, pauvre Titeuf, encore une victime de la guerre des robots. Qu'est-ce que vous faites, bande de pauvres? Oh, la crotte Titeuf a parlé. Titeuf, t'es vivant? Comment tu te sens? Oh, nous, on te sent bien, en tout cas. Je suis là, bande de débiloïdes. Oh. T'as pas transformé en pâté d'ennemis ta voisine? Oh, laisse tomber, c'est un robot tout pourri, en fait. Elle a les os enrhumés ou un truc comme ça. Non, c'est des rhumatismes. Les vieilles personnes, elles ont ça quand il pleut. Oh, bah c'est ça, alors. En fait, Madame Gloué, c'est un robot, mais tout rouillé. Ouais, bah fais gaffe, t'as marché dans une de ses victimes. Oh, pas juste.
La puce de Gégé. C'est pas vrai. Allez, les enfants, on s'applique pour le cadeau de la fête des mères. Madame? Oui, Titeuf? Je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Roméo? Oh! Non! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'ai un truc bizarre, mon Gégé. Bah, tu le répètes pas, hein, mais en fait, mon pipi part dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens? Bah, je voulais faire pipi, normal, quoi, mais tout d'un coup, j'ai fait pipi partout, même sur moi. Ah, mais beurre dégueu, tu t'es fait pipi dessus! Silence au fond, reprenez vos travaux. Bah alors, t'arrives plus à contrôler ton geyser de pipi? Alors là, c'est trop la honte. Désolé. Ouais. Il doit bien y avoir une explication scientifique. Ton zizi a changé de taille? Bah, non. Ton pipi a une couleur normale? Bah, ouais. Bizarre. C'est peut-être la mutation de la puberté du zizi qui commence. Tu veux dire que Titeuf, il serait précoce de la puberté? Ben ouais. Ça se peut pas, il a même pas de poils sous les bras. Et puis, j'ai pas non plus de bouton d'apnée, hein. Mais comment tu vas faire? Tu vas devoir t'asseoir aux toilettes maintenant. Comme une fille. Comme une fille. Même si t'as pas envie de faire caca. Non, mais c'est pas possible, hein. Il doit y avoir une solution. Peut-être que t'as contrarié ton zizi, que maintenant il est pas content. Ah ouais, il se venge! Il se venge de quoi? Vous êtes débile, je vais rien faire, mon Gégé. J'ai lu quelque part que les zizi pouvaient être possédés par un esprit malfaisant. Oh, tu rigoles? Non, c'est vrai. Moi aussi j'ai entendu ça. C'est ce qui t'arrive, c'est sûr. Oh là là, non. Ah, miam miam. Hein? Oh non. Non, non, non. Ah, mais Titeuf! Titeuf! Oh, c'est pour moi. Pitié, Gégé, pas devant Nadia et Ramad. C'est comme mon grand frère, il a fallu lui couper le bout du zizi parce que c'était trop serré. Hein? Quoi? Comment? Ouais, mon frère a grandi super vite, mais sa peau de zizi est restée petite, alors il a fallu lui enlever pour pas que ça se bouche. Parce que ça peut se boucher, hein, Gégé? Oh. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Enfin, je veux dire... Pauvre Titeuf! Oh non. T'inquiète pas, Titeuf, t'as qu'à te faire circoncire le zizi comme mon frère. Circoncire le zizi? Ouais, ça se passe comme ça, tu vas à l'hôpital et on te coupe le bout du zizi. Oh mais oui, la circoncision, c'est hyper courant, j'en ai entendu parler. Dans certains pays, ils font ça à tous les garçons. Je crois que Maxime, il se les fait déjà couper. Coupé? Alors, mon petit Titeuf, c'est le grand jour, hein? Je vais te la... Je vais te la couper. Non! Oh non! Viens, on va demander à Maxime de nous raconter. Maxime, je peux te parler d'un truc méga sérieux? Un truc d'homme, tu sais? Hein? C'est vrai que t'as plus de Gégé? Quoi? Bah, t'as pas eu de circoncision? Ah, de circoncision. Si, je l'ai eu, on me l'a fait quand j'étais bébé parce que je suis musulman. T'as plus de Gégé depuis que t'es bébé? Mais non, t'es bête ou quoi? On te coupe juste le couvercle du zizi, pas le zizi entier. Le couvercle du zizi? Non, mais c'est pas vraiment un couvercle, ça s'appelle le prépuce. Bon, allez, salut. C'est quoi cette histoire de puce? On a une puce dans le Gégé. C'est peut-être pour ça que ça gratte parfois. Alors? Oh non, j'ai pas de puce. Il dit n'importe quoi, Maxime. Mais si à l'hôpital ils ne trouvent pas ta puce de zizi, alors là c'est sûr, ils vont te le couper en entier. Oh non. Oh non, oh non, oh non, oh non! Mon zizi! Non, pas d'eau pour moi. J'arrête de boire, comme ça j'aurai plus jamais envie de faire pépé. Et du coup, pas la peine de circoncire le Gégé. Ah ouais, bonne idée. Eh mais t'es trop un génie, t'as trouvé la solution à ton problème. Non, mais vous êtes givrés, si on boit pas, on meurt. Hein? Oh non. Eh ouais, pas bête. Si tu pleures, t'as plus besoin de faire pipi, tu fais pipi par les yeux. Et tes yeux, bah, ils seront pas bouchés. Génial, t'as trouvé. Oui, c'est dégueulasse, je peux pas faire pipi par les yeux. Bah, c'est ça ou plus de zizi. Oh, j'ai fait chier. On va voir l'infirmière, elle a peut-être une solution. Ouais, à chaque visite médicale, elle regarde nos zizi, elle a dû en voir des milliers. Ça doit être une pro du zizi.
Hein? Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Titeuf? C'est parce que le zizi. Quoi? Non, mais le zizi. Hein? Mais parle plus fort, enfin! Je prends comme couple le zizi! Eh, oh! Mets-toi en slip! Et voilà, c'est bon, tu peux te rhabiller. Ah oui, c'est vrai que vous êtes une peau de zizi, hein, j'ai rien senti. Et puis vous m'avez coupé un bout vraiment minus, hein, je vois rien. C'est parce que j'ai rien coupé du tout, j'ai nettoyé ton zizi, tu avais de la colle dessus. De la colle? Ah oui, j'ai utilisé de la colle pour le cadeau de la fête des mères, j'en avais sur les doigts quand je suis allé aux toilettes. Et c'est pour ça que tu faisais pipi dans tous les sens. Et donc pas besoin de me couper le zizi? Couper le zizi? Ça n'existe pas de couper le zizi. Mais si, la circoncision, Maxime, il a dit que... Lors de la circoncision, on enlève seulement le prépuce. Ah, justement, je comprends rien à cette histoire de puce, là. Et voilà, bande d'inclus de zizi, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, ça, c'est le prépuce. Parfois, on le coupe pour des raisons religieuses et parfois parce que ça fait mal. Et c'est pas grave du tout, hein. Il est vachement grand, ce zizi, je comprends qu'on en coupe un bout. C'est une image agrandie du zizi, pauvre gnoc. Ah, ok. Grâce à l'infirmière, s'il y a un contrôle sur le zizi, j'aurai 10 sur 10. Ça remontera ma moyenne. Ouah, c'est trop bien d'être un pro en zizi. Oh! Oh! Viens, Gaufrette, si c'est pas malheureux d'entendre ça. La maladie de baiser. Ouais, c'est vrai que... Ah, non mais t'as vu ça? C'est méga crado. Et encore là, le mec, il est plus grand, donc ça va, il avale pas la salive de sa copine. Quoi? Comment ça? Normalement, on avale la salive? Bah oui, c'est le principe des écluses, comme pour les rivières. Avec la pente, le liquide, il coule en dessous. Si on apporte un tabouret pour que les deux ils soient au même niveau? C'est encore pire, t'imagines, du coup, les deux salives se mélangent. Oh, c'est pas possible, il doit y avoir un truc pour éviter ça. Bah, moi, je dis que le seul truc, c'est de s'entraîner pour apprendre à pas trop baver, en fait. Ouais. On peut quand même pas s'entraîner ensemble, hein, c'est trop dégueu. Bah ouais, arc. Mais bon, il faut bien qu'on s'entraîne. Ouais. Qu'est-ce que... Oh là là, mais pourquoi tu frappes jamais? J'en ai marre que tu me fasses des violations de vie privée. C'est mamie au téléphone, elle veut te dire bonjour. Ah ouais, bon... Je sais, je peux te demander un service? T'es dark de m'embrasser? Quoi? Attends, c'est pas de l'amour, hein, c'est juste pour s'entraîner. Sinon, un jour, si je me noie dans les chutes de Niagara, eh ben, ce sera ta faute. Hein? Oh là là... Attends, s'il te plaît, faut vraiment que j'apprenne comment on fait. Je veux pas passer pour un pauvre gnoc. C'est tout ce que t'auras et t'as pas intérêt à le répéter, compris? Ça va, t'as l'air bizarre. Ouais, j'ai embrassé ta sœur. Quoi? N'importe quoi, pourquoi j'aurais embrassé un mioche comme lui? Je savais bien que c'était rien que de la frime de gros crâneur. Quoi, tu me prends pour un mythologiman ou quoi? Lucie, dis-lui que c'est vrai. Oh, mais c'est pas juste. Si c'était sur la bouche, ses lèvres étaient comme des bonbons à la fraise. On est resté comme ça, comme si le temps s'était arrêté. Waouh! Et pas une goutte de salive, hein? Elle a même dit que c'était le meilleur baiser de toute sa vie jusqu'à maintenant. Elle a vraiment dit ça, t'es sûr? Bah ouais, pourquoi elle l'aurait pas dit? Hé les gars, attendez-moi. Désolé, je suis en retard, c'est ma sœur, elle était malade ce matin. Elle est malade? Qu'est-ce qu'elle a? Le médecin a dit qu'elle avait la mononucléose. Bah quoi? Ah, je connais, c'est la maladie du baiser. Ça s'attrape en embrassant quelqu'un sur la bouche. Oh, on peut attraper des maladies en embrassant une fille. Jean-Claude, une fois, il a rendu malade une fille rien qu'en lui parlant. N'importe quoi! Ça se peut pas d'abord! Si sa sœur a la maladie du baiser et que toi tu l'as pas, ça prouve que tu l'as pas embrassé et que t'es rien qu'un gros menteur. Je suis pas un menteur d'abord. Moi aussi j'ai la mononucléose. C'est juste qu'elle est pas encore sortie. Et moi je te parie que t'es qu'un gros vantard. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, si je tombe pas malade rapidos, tout le monde va me prendre pour un sale frimeur de slip. Ouais, Romuald, j'ai une question à te poser. Comment on sait qu'on a la mononucléose? Je suppose que tu veux dire mononucléose. Les symptômes de la mononucléose sont fièvre, fatigue, angine, céphalée, douleur. Ah, attends, j'ai rien compris là. Tu peux pas répéter avec des vrais mots, s'il te plaît? Si je devais traduire pour un esprit simple, je dirais que ça ressemble à une grippe.
Une grippe? Et comment on l'attrape sans embrasser? Par contagion microbienne, évidemment. Il faut être en contact rapproché avec un malade. Lui serrer la main, toucher à ses mouchoirs, entre autres. Ah ouais, merci. Super, merci Romuald. De rien. J'imagine qu'il faut que je partage un peu de mon savoir. Tiens, faut que je chope les microbes de quelqu'un. C'est pas gagné. Morvax, pas le choix, c'est mon ultime chance. Salut Max. Ça va? Je peux me mettre là? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, tous les deux. Hein? Bah, on s'est vu hier en cours. Ouais, mais ça me fait plaisir de te voir. On se serre la main, entre copains. Allez. Bah, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et si c'est pour me copier dessus pendant l'interro de géo, bah tu peux toujours courir, hein. C'est pas vrai, comment je vais faire? Et Romuald, les éternuements, ça marche aussi pour la contagion microbiotique, là, ce que tu disais? Éternuement, postillon, crachat, morve, salive. Compris. Et sinon, tu me laisseras copier sur toi, en géo. Salut. Max, est-ce que t'as fait l'exercice Désolé. C'est de la faute de Titeuf, il lui a chatouillé le nez. Attends, laisse-moi t'expliquer. Nadia, je peux t'en prendre un peu? Ferg, mais t'es vraiment trop dégoûtant. Dégage. Merci. Hé, Titeuf, on fait un foot, tu viens? Non, je peux pas, j'ai un truc méga urgent à faire. Laisse, il est malade, faut qu'il se repose. C'est sa mononucléose. Ah, enfin, la voilà, ma mononucléose. Ouais. J'ai donné tellement de baisers, c'est normal. Guéris vite, et apprends-moi à embrasser. Ok, attends. Mais tu fouilles dans les poubelles, t'es vraiment trop dégueu. J'ai glissé, c'est rien qu'une chute par accidentalité. Ça peut arriver, non? Oh, le nul. Max, attends, faut que je te demande un truc. Quoi encore? Mais pourquoi tu me suis partout comme un petit chien? T'inquiète, bouge pas, d'accord? Ça fera pas mal. Vous voyez, je suis pas Fréber du slip, hein. Je l'ai, là, mon Ce serait pas plutôt la mononucléose de Morvax? Il nous a dit que tu l'avais embrassé. Quoi? Pas du tout, c'est lui qui s'est collé à moi, ce pauvre yoke. Ouais, bah on saura jamais. Et moi, je dis que t'as jamais embrassé ma sœur, voilà, c'est tout. Ah, bonjour. Bonjour, je viens voir Titeuf. Je voulais lui proposer de faire une promenade au parc. Oh, Ramatou, désolé. Il ne peut pas, il est malade. Il a la mononucléose de Morvax. Ouais, pas de chance. Non, c'est pas vrai. J'ai pas la mononucléose. Oh, je reviendrai demain ou après-demain. Ramatou, tu peux m'embrasser si tu veux. J'ai pas la maladie de la bouche ni rien, c'est juste dans le nez. Ramatou! Dans la peau d'une fille. Mais c'est quoi cette tête? Ah! Mais c'est quoi cette voix? Mon zizi! Maman! Faut appeler la police! Maman! Te voilà, ma petite fête. Viens prendre ton petit déjeuner. Mathilde, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas être encore en retard si tu ne viens pas boire ton chocolat maintenant, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas possible. Laisse ta sœur tranquille. Dis donc, mademoiselle, on dirait que c'est ton petit frère qui t'a coiffé ce matin. Mon petit frère? C'est malin, tu l'as vexé. Oh, les filles. C'est pas possible, c'est pas possible. Je vais ouvrir les yeux et tout va redevenir normal. Oh non! Salut, Titeuf, t'es encore en pyjama? Je t'attendais en bas, mais on allait être en retard. T'as eu une panne d'oreiller ce matin? T'as rêvé de Kevin Lover? Tu veux dire que les copines? Bien sûr, les meilleures copines du monde. Mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre aujourd'hui. Ah, c'est le cours de danse ce matin, ça va être trop génial. T'as pas oublié ton collant, hein?
Je sais pas, j'ai déjà oublié mon zizi. Hein? Quoi? Pfff, laisse tomber. Ah, t'es vraiment bizarre, hein? Moi, je fais un truc comme ça, c'est carrément incroyable, ton petit. Et vous avez vu la coupe de Clara? Comment elle se la pète trop, quoi? Et son nouveau foulard. Oh, Rose. Il est trop mignon, le chat sur ton portable. Je l'adore. En plus, j'adore ce rose. Moi aussi, j'en ai un. Sauf que c'est un poney. Au secours, au secours, au secours, au secours! Quoi, Titeufette? Manu! Oh! Manu, faut que tu me sortes de là, j'ai un gros problème. Hein? Manu, j'ai plus de zizi! Ouais, d'accord, salut, au revoir, merci. Manu, c'est moi, Titeuf, ton meilleur copain! Eh, mais ça va pas, au secours! Ben, dis donc, tu dragues genre commando, toi. Mais laisse tomber. Les garçons de cette école, c'est tous des nazes de toute façon. Sauf Marco. Ah ouais. Marco, il est trop chou, quoi. Marco, il est pas mignon du tout, c'est qu'un gros nul. Et pourquoi tu dis ça? Je le connais bien, il est tout pourri, il a des chaussettes trouées, et des fois, il mange même ses crottes de nez. Comment tu sais ça, toi? Bah, je le sais, c'est tout. Dégoûtant. Salut les yeux filles, ça oise? Dégage, pauvre nul. Ouais, va manger ta morve ailleurs. Et bon appétit, merci. Quoi? Super, ouais. Ça a du bon d'être une fille, finalement. Tiens, regarde qui voilà. Salut Nadio. Ouais, salut les filles. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux mon numéro de slip? Hein? Quoi? Mais, non, T'es toute rouge. Ça veut dire que t'es amoureuse. Ah, mais ça va pas à la tête. Je peux pas être amoureuse d'un garçon, c'est dégoûtant. T'as raison, ils sont trop nuls. Allez, viens, on va se préparer pour la danse. Titeufette. Ouais, d'accord. Petite room de vestiaire, c'est par là. Ah oui. Je vais dans le vestiaire des filles. Je vais dans le vestiaire des filles, génial. Bon, maintenant que je suis une fille, c'est pas si génial que ça, en fait. C'est pas génial du tout. Les filles, si on n'est pas un garçon, c'est pas hyper intéressant. Ah! Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire de la danse. Nous allons répéter les figures de la semaine dernière par deux. Silence! Manu avec Nathalie, Hugo avec Thérèse, François avec Adèle, Hervé avec Clara, Jean-Claude avec Noémie, Nadio et Titeufette. Hein? Quoi? Aïe, quoi? T'aimes la danse, toi? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bizarre. Tu m'étonnes que je suis bizarre. J'ai des nénés. Dans un zizi, je suis copine avec Dumbo. Y'a de quoi de bizarre? Ouais, en tout cas, t'es sympa pour une fille, je veux dire. Ouais, merci. C'est la première fois que t'embrasses un garçon? Que j'embrasse un garçon? On se réveille, petite marmotte? Allez hop, petit déjeuner. Rêve débile. Tiens, t'es redevenue une fille, toi. Tu vas voir ce que ça fait de tirer sur les cheveux. Tiens. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? C'est elle qui a commencé. Chaud, Titeuf. Wow, t'en tires une tronche ce matin? T'en rêves ma tronche cette nuit? Hein? Non, rien. Tiens, j'ai fait un rêve et t'étais dedans. Tiens, moi aussi. Ah, c'est vrai? Oui, je marchais dans la rue et t'étais une crotte de chien. Excellent. Comment tu l'as trop cramé. Trop nul, les garçons. Bien dit. Bon, mon vieux, c'est pas ton jour. En tout cas, elle était plus sympa avec un zizi. Hein? Non, rien, laisse tomber.